l'ouverture hier du traité de Paris contre la pollution du plastique. Toute la semaine, la communauté internationale se penche sur les questions de sa production et de son recyclage. 175 pays réunis à l'UNESCO pour d'âpres négociations autour de la gestion des déchets. Concrètement, deux camps s'affrontent, celui qui souhaite limiter la production de plastique et celui allié de la pétrochimie qui privilégie le recyclage comme solution. Des ambitions divergentes selon les nations qui devront tenter d'aboutir à un accord. Dans un message vidéo, Emmanuel Macron a appelé, je cite, à mettre fin à un modèle insoutenable. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060, a alerté le chef de l'État. On poursuit avec la petite phrase du début de semaine. Le monde est au point de bascule d'une nouvelle ère informatique. Déclaration signée Jensen Huang, le patron de Nvidia. C'était son premier discours public depuis 4 ans et il a fait grand bruit. Au salon Computex de Taïwan, lors d'une présentation de produits, le fabricant de puces électroniques a assuré que son groupe allait investir massivement dans l'intelligence artificielle. Fondé il y a 30 ans par Jensen Huang, Nvidia a vu sa cote boursière exploser de plus 25% mercredi dernier. Une frénésie due à des ventes trimestrielles exceptionnelles et qui l'a propulsé à une valorisation de plus de 1000 milliards de dollars. Terminons par cette prévision de Natixis. Selon une note de ses analystes, l'inflation devrait chuter beaucoup plus vite aux États-Unis qu'en Europe. La banque explique cette asymétrie par des dynamiques différentes de part et d'autre de l'Atlantique. 4 raisons principales à cela. La hausse des marges bénéficiaires des entreprises en Europe, le ralentissement des salaires aux États-Unis, ainsi que celui des loyers, et enfin la politique monétaire plus restrictive outre-Atlantique. Selon Natixis, on peut s'attendre à ce que l'inflation hors énergie et alimentation passe sous la barre des 3% aux États-Unis d'ici fin 2023, alors qu'elle sera probablement supérieure à 5% dans la zone euro. Si ce scénario se confirmait, on pourrait assister à une chute des devises face au dollar et une meilleure tenue des marchés US face à ses homologues européens. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières calmes en l'absence de séance à la City et Wall Street, fermées pour la Pentecôte et le Memorial Day. Le CAC 40 s'est légèrement replié en cédant moins 0,21% à 7303 points. Idem à Francfort pour le DAX qui a timidement reculé de moins 0,2%, s'établissant à 15 952 points. Et de son côté, le MIB de Milan s'est étiolé de moins 0,36%. Pareil pour le Belvin de Bruxelles, moins 0,3%. Tandis qu'à Madrid, l'IBEX 35 s'est effrité de moins 0,11%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei ce matin a clôturé avec une petite hausse, lui, de plus 0,3%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC avec Hervé Dupré. À tout de suite.